Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi et côté prête l'oreille, je suis Vaya Pliard et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine dans notre étude Viens et suis-moi de l'Ancien Testament, le livre de Ruth et les premiers chapitres du livre de 1 Samuel. Nous avons vu dans notre première vidéo des femmes extraordinaires, notamment Ruth, Naomi et Anne, et j'espère que vous avez pu beaucoup apprendre de ces femmes et que les enseignements et les expériences qui ont été décrites dans ces chapitres vous ont édifié comme moi personnellement je l'ai été. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer principalement au prophète Samuel, à Samuel. Rappelez-vous, cet enfant que Anne avait consacré au Seigneur et, et avait promis en échange de faire en sorte que son fils serve le Seigneur. Parfois, il peut être difficile de reconnaître une personne à sa voix, surtout si nous n'avons pas l'habitude de les entendre. Et plus nous passons du temps avec ces personnes, plus facile cela devient pour nous de reconnaître leur voix. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une personne qui a eu du mal à reconnaître une voix. Et cette histoire pourrait nous apprendre comment recevoir des inspirations et des conseils de Dieu de façon plus confiante. Cette personne, bien sûr, en l'occurrence, est Samuel. Enfant, Samuel va servir dans le tabernacle sous la direction du grand prêtre Élie. Et nous connaissons tous son histoire. Une nuit, Samuel va recevoir une révélation du Seigneur dans laquelle il est question des jugements qui vont s'abattre sur Élie et sa famille à cause de leur méchanceté. Et Samuel va parler de sa vision à Élie et celui-ci reconnaît que le Seigneur a parlé par l'intermédiaire de Samuel. Tandis que Samuel grandit, le Seigneur continue à parler par son intermédiaire et le peuple finira également par reconnaître qu'il est un prophète. Et sa mère, Anne, nous a appris le principe de demander de l'aide à Dieu. Et Samuel, lui, va nous enseigner comment agir, comment faire pour recevoir cette aide. Regardons ce que nous pouvons trouver dans les premiers versets, en tout cas les versets 1 à 10 du chapitre 3 et éventuellement un peu plus loin dans le verset 19. Comment le Seigneur nous parle-t-il et comment Samuel peut-il être un bon exemple pour nous sur la manière de répondre à la voix de Dieu? Voyons tout d'abord comment est-ce que Dieu nous parle. Comment Dieu nous parle-t-il? Dans le verset 1, on nous dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. » Verset 1 du chapitre 3, pardon. Le peuple ne recevait pas beaucoup d'instructions du Seigneur. Pourquoi? Pourquoi sa parole, comme le verset nous dit, était rare? Eh bien, tout simplement parce que le peuple avait cessé de se tourner vers le Seigneur pour lui demander de l'aide, pour lui demander des conseils. Et c'est pour cette raison que les visions et les révélations sont devenues, comme le verset nous le dit, rares. Comme dans le jargon des jeunes d'aujourd'hui, on dirait que le peuple a zappé le Seigneur. Chers frères et sœurs, est-ce notre cas aujourd'hui? Avons-nous cessé de nous tourner vers le Seigneur? Avons-nous cessé de le prier? Sommes-nous encore capables de reconnaître sa voix? Mais l'histoire de Samuel, que nous découvrons dans ce chapitre, nous montre que malgré tout, le Seigneur ne nous abandonne pas si facilement pour autant. Combien de fois est-ce que le Seigneur appelle-t-il Samuel jusqu'à ce que ce dernier comprenne de qui il s'agit? 4 fois. Et cela nous montre combien le Seigneur est patient. Et il le sera jusqu'à ce que nous soyons capables de reconnaître sa voix. Le prophète Joseph Smith a déclaré un jour ceci: « Une personne
peut remarquer l'esprit de révélation dès le premier abord. Elle peut ressentir une intelligence pure l'envahir. Des idées peuvent surgir dans son esprit qui se réaliseront dans la journée. Ces choses qui ont été présentées à notre esprit par l'Esprit de Dieu se réaliseront. En apprenant et en comprenant l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire grandir l'esprit de révélation jusqu'à devenir parfait en Christ Jésus. Recevoir, chers frères et sœurs, une révélation personnelle ou reconnaître l'Esprit est une aptitude, ou je dirais un processus dans lequel nous grandissons. Cela prendra du temps, mais le Seigneur se manifestera autant de fois qu'il le faudra pour pouvoir nous donner l'opportunité d'apprendre à reconnaître le murmure et la douce voix de l'Esprit. Samuel est jeune et le Seigneur va lui donner de nombreuses opportunités pour pouvoir l'entendre. Lorsque nous regardons dans le verset 7, on nous dit ceci: Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Quel que soit notre âge, certains d'entre nous peuvent être novices dans notre capacité à entendre et à reconnaître la voix de l'Esprit. Mais je dirais que ce n'est pas grave. Le Seigneur sera patient avec chacun d'entre nous. Si nous ne le comprenons pas la première fois, il essaiera encore et encore. Cependant, le seul danger réside dans notre manque de volonté de l'écouter et de fermer nos oreilles à la voix de l'Esprit. Dieu souhaite communiquer avec chacun d'entre nous et il le fera si nous ouvrons nos oreilles et si nous nous efforçons de l'écouter. Nous remarquons cependant que Samuel a quand même de l'aide à ses côtés pour reconnaître la voix de l'Esprit. Élie était là, était celui qui a compris qui s'adressait à Samuel. Et il était là pour lui donner des instructions et pour l'aider à comprendre que c'était Dieu qui s'adressait à lui. Le Seigneur, chers frères et sœurs, agit de la même façon avec nous et nous a donné de nombreuses ressources qui peuvent nous aider à reconnaître l'Esprit. Nous avons en premier lieu sous la main nos Écritures. Nous avons nos prophètes vivants qui nous enseignent comment mieux l'écouter. Nous avons nos dirigeants, nos parents, nos instructeurs qui sont tous disposés à nous soutenir et à nous conseiller. Donc, puissions-nous réfléchir à la meilleure façon dont Dieu nous parle. Que nous enseigne Samuel sur la meilleure façon dont nous devons écouter la voix du Seigneur. C'est une chose que le Seigneur nous parle, mais c'est important que nous écoutions. De manière à pouvoir recevoir des révélations personnelles, nous devons être disposés à dire au Seigneur, me voici, parle à ton serviteur qui est prêt à t'écouter. Chers frères et sœurs, j'espère sincèrement que lorsque nous faisons nos prières, lorsque nous prions le Seigneur, qu'il ne s'agit pas d'un monologue, mais qu'il y a bien un dialogue. Nous savons que nous devons prier, mais nous savons également combien il est important d'écouter. Prenons-nous le temps de le faire? J'imagine que ce doit être frustrant pour le Seigneur de ne pas pouvoir nous répondre parce que nous ne lui laissons pas le temps de le faire. Je nous invite dans nos prières à demander à Dieu ce qu'il voudrait que nous sachions ou que nous fassions et que nous soyons capables juste d'écouter. Permettons-lui de nous répondre. Rappelez-vous de l'histoire de l'amant et la muelle qui n'arrêtaient pas de se plaindre parce qu'ils ne recevaient pas de révélation ou de connaissances comme leur frère Néphi, alors qu'ils ne prenaient même pas le temps de se tourner vers le Seigneur. Contrairement à eux, Néphi, lui, se tournait
constamment et demandé au Seigneur. Et il avait encouragé ses frères à faire de même. Et quelle a été leur réponse? Ils lui ont dit, pourquoi le faire, vu que le Seigneur ne nous révèle pas à nous ces choses? Ils se plaignaient de ne pas avoir de révélation alors qu'ils n'étaient même pas disposés à demander. Chers frères et sœurs, ne faisons pas la même erreur, s'il vous plaît. La révélation ne vient pas sans effort et sans faire preuve de foi envers notre Père céleste. Il y a un autre verset dans ce chapitre qui pourrait également nous parler, notamment ce que Samuel fait après avoir reçu la révélation de Dieu. Regardez le verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissa sans effet aucune de ses paroles. J'aime beaucoup ce verset. Qu'est-ce que ce verset nous enseigne, chers frères et sœurs? Lorsque nous recevons des révélations, ne laissons pas ces révélations sans effet. Nous devons chérir ces révélations. Nous devons exprimer de la gratitude pour les révélations que nous recevons dans notre vie. Et surtout, nous devons agir en conséquence. Ne nous contentons pas de lire les Écritures et espérer de l'aide sans étudier. Nous devons étudier les Écritures munis d'un crayon, munis d'un stylo et noter les choses qui nous viennent à l'esprit et les inspirations que nous recevons au fur et à mesure de notre lecture et de notre étude. Au lieu de nous contenter, par exemple, d'aller au temple et de juste suivre une ordonnance, puissions-nous aller, chers frères et sœurs, avec des questions dans notre esprit et prier pour les réponses. Au lieu de jouer avec notre téléphone portable pendant l'ordonnance de la Sainte Seine, ou pendant une conférence générale, ou pendant un cours de séminaire, nous pouvons prendre des notes et méditer sur les messages que nous entendons et que nous recevons. Par contraste, Élie n'a pas honoré les instructions et les inspirations qu'il avait reçues en tant que grand prêtre. Nous voyons dans le chapitre 2 que les fils d'Élie qui œuvraient au temple demandaient une partie des offrandes du peuple en intimidant ce peuple et ils agissaient de façon immorale vis-à-vis de ceux qui venaient adorer au temple. Le Seigneur a fait savoir à Élie ce qu'il devait faire et surtout qu'il devait enseigner ses fils pour ne pas empêcher le peuple de venir au temple parce que à la longue, toutes ces personnes à cause d'eux ne voulaient plus aller au temple. Mais Élie a davantage favorisé ses fils que le Seigneur. Il n'a pas permis aux révélations du Seigneur d'avoir un effet sur lui, et d'où au verset 2, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Sa vue, tant que physique que spirituelle, diminuait, et de ce fait, Dieu devra retirer Élie et ses fils de leur position, et Samuel finira par prendre leur place. Chers frères et sœurs, ainsi nous pouvons voir au travers de cette étude deux vérités. Si nous sommes réceptifs à la voix du Seigneur, nous serons en mesure de faire grandir notre capacité de l'entendre et surtout de le reconnaître. Et la deuxième vérité, si j'accorde de la valeur et de l'importance à ce que Dieu me révèle, alors le Seigneur me révélera davantage. Chers frères et sœurs, il est essentiel aujourd'hui que nous puissions apprendre à écouter et à suivre les instructions de notre Père céleste. Il communique avec simplicité et avec douceur et avec une telle clarté que nous ne pouvons pas ne pas le comprendre. Notre Père céleste sait que lorsque nous sommes encerclés par l'incertitude, par la peur, ce qui nous aidera le plus,
c'est d'écouter son Fils. Une invitation qu'il a faite à notre prophète Joseph Smith et à beaucoup de prophètes. Écoutez-le. Et lorsque nous cherchons à écouter son Fils, mais à l'écouter vraiment, nous sommes guidés pour pouvoir savoir quoi faire en toutes circonstances. Lorsque vous lisez les Doctrines et Alliances, le premier mot que l'on voit dans Doctrines et Alliances est écoute. Et il s'agit là d'écouter avec l'intention d'obéir. Écouter signifie l'écouter, écouter ce que le Sauveur nous dit et appliquer ses recommandations. Dans ces deux mots, écoute-le, Dieu nous donne la voie, chers frères et sœurs, qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Nous devons écouter les paroles du Seigneur, nous devons les méditer et appliquer ce qu'il nous a dit. Nous l'écoutons aussi plus clairement lorsque nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Il n'a jamais été plus impératif que maintenant de savoir comment l'Esprit nous parle. Au sein de la divinité, le Saint-Esprit est le messager du Seigneur et du Sauveur, et il transmettra à notre esprit des pensées que le Père et le Fils veulent que nous recevions. Il est le consolateur et il nous fera éprouver de la paix. Il témoignera de la vérité et confirmera ce qui est vrai si nous écoutons et si nous lisons la parole du Seigneur. Je nous redemande, je nous invite à faire tout ce qui est nécessaire, chers frères et sœurs, pour accroître notre aptitude spirituelle à recevoir des révélations personnelles. Et cela nous aidera à savoir comment aller de l'avant dans la vie, quoi faire dans les moments de crise et comment discerner et éviter les tentations et les tromperies de l'adversaire. J'aime beaucoup ce que le président Russell M. Nelson a déclaré. Qu'arrivera-t-il si vous écoutez et suivez avec une intention plus réelle ce qu'a dit le Sauveur et ce qu'il dit maintenant par l'intermédiaire de ses prophètes? Je vous promets, c'est la promesse de notre prophète, chers frères et sœurs, je vous promets que vous aurez la bénédiction de recevoir plus de pouvoir pour faire face aux tentations, aux difficultés et aux faiblesses. Je vous promets des miracles dans vos relations conjugales et familiales et dans votre travail quotidien. Et je vous promets que votre capacité de ressentir la joie augmentera, même si les turbulences augmentent dans votre vie. Quelle merveilleuse promesse, chers frères et sœurs. C'est sur ces choses que je vais finir ma vidéo aujourd'hui, beaucoup plus courte que la précédente et que certaines. Mais je voulais vous quitter et que vous entamiez cette fin de semaine avec cette pensée qu'il est important d'écouter le Seigneur, de rechercher les révélations et surtout de reconnaître sa voix dans notre vie, de manière à ce qu'il puisse nous bénir et nous aider et nous guider dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous avons besoin de comprendre et d'apprendre. Je nous invite en ce week-end à nous préparer. Nous allons avoir l'occasion de renouveler nos alliances lors de la réunion de Sainte-Seine et je nous invite, chers frères et sœurs, à profiter de ce moment pour recevoir nos propres révélations personnelles, à éteindre ce qu'il faut éteindre et à rester concentré avec une prière dans votre cœur, des questions dans votre esprit. Et je prie que le Seigneur puisse vous révéler ce dont vous avez besoin de savoir personnellement et individuellement. Rappelez-vous les promesses du prophète Russell M. Nelson. Des miracles se produiront. De la joie peut être trouvée malgré les turbulences. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime et
il ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir parler avec chacun d'entre nous. Mais sommes-nous disposés à l'écouter, à entendre sa voix, à reconnaître sa voix parmi toutes les voix que nous avons dans ce monde? Je le souhaite du plus profond de mon cœur. Samuel a dû être appelé 4 fois avant de savoir que c'était le Seigneur qui voulait lui parler. Le Seigneur a été patient parce qu'il avait quelque chose d'important à lui dire et à lui faire faire. Combien nous pourrions manquer des occasions, chers frères et sœurs, de pouvoir être bénis dans notre vie ou de pouvoir être un instrument efficace entre les mains du Seigneur parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter et d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire ou de reconnaître sa voix. Dieu vit et Dieu nous aime. Lorsque nous voulons parler à Dieu, nous devons prier. Mais si nous voulons que Dieu nous parle, nous devons nous poser, apprendre à écouter et à utiliser toutes les ressources que le Seigneur a mis à notre disposition pour pouvoir l'entendre, et notamment les Écritures, les étudier avec des questions précises dans notre esprit, de manière à vouloir sincèrement chercher la volonté de notre Père Céleste. Lors de la classe de l'école du dimanche, j'ai participé à la classe des nouveaux convertis et des amis de l'Église. Et un ami de l'Église a posé la question, mais il est actuellement en travaux chez lui, et il a dit, mais comment est-ce que le livre de Mormon peut me donner les instructions pour construire et faire les travaux de ma maison? Je ne vois pas comment est-ce que le livre de Mormon peut me donner toutes ces informations. En tant que membre de l'Église et ayant toute l'expérience spirituelle que j'ai pu avoir, je lui ai tout simplement rappelé que s'il est en mesure tous les jours de travailler, c'est parce qu'il a un Père qui lui donne la force de pouvoir accomplir toutes ses tâches malgré son travail. Que si aujourd'hui de magnifiques travaux ont été entrepris chez lui, c'est parce que le Seigneur lui a donné les idées nécessaires et l'a guidé dans ses gestes pour que toutes ses réalisations soient correctes. Il n'y a pas dans le livre de Mormon de notices précises pour pouvoir construire une maison. Mais je l'ai invité à faire preuve de foi et à lire le livre de Mormon pour qu'il puisse apprendre à écouter la voix de notre Père Céleste et que pour toutes les choses qu'il aurait pu demander au Seigneur d'intervenir dans sa vie, d'intervenir dans ses projets, et je lui ai témoigné que c'est dans le livre de Mormon qu'il trouverait les réponses à ces questions et que le Seigneur lui donnerait plus de force, plus de sagesse, plus de compétences pour pouvoir réaliser ce qu'il avait à réaliser. Chers frères et sœurs, je crois et je sais que les Écritures sont la parole de Dieu. Vous voulez que Dieu vous parle? Lisez les Écritures. Vous voulez que Dieu vous aide? Lisez les Écritures, lisez les enseignements de nos apôtres et prophètes. Et je vous témoigne que c'est dans ces lectures que vous pourriez obtenir les révélations nécessaires pour vous aider dans votre vie. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu a tellement de choses à nous dire, mais nous ne sommes pas toujours disposés à nous asseoir et à prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Faisons ce qu'il faut, je nous invite, chers frères et sœurs, et vous verrez combien votre vie pourra être transformée. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez bien soin de vous, chers frères et sœurs, et surtout, écoutez-le. À bientôt. Bye.